À l'origine, le projet il est né, je pense, les planètes se sont un petit peu réunies, c'est-à-dire qu'il y a donc Belle Bouffe, enfin en tout cas le fait tout, qui s'est créé sur la Mulatière, donc limite Oulin-Pierre-Bénite. Et en parallèle, au sein du logement social, on se préoccupait de plus en plus de toutes les précarités, dont la précarité alimentaire. Et il nous a semblé du coup intéressant de pouvoir enfin travailler sur un diagnostic fin sur les territoires qui sont en quartier prioritaire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie-Amandine et qu'on a imaginé ensemble ce projet de diagnostic, mais c'est plus que ça. Le projet concrètement, c'est une recherche-action. Donc recherche-action, c'est à la fois de produire de la connaissance, mais pour un but précis qui est de déboucher sur de l'action concrète dans une perspective, nous, de transformation sociale et d'émancipation. Et donc on a un projet qui est en différentes phases avec des temps d'enquête. Nous sommes allés nous entretenir avec des professionnels de territoire d'Oulin-Pierre-Bénite et de la Mulatière, des phases d'enquête orientées vers les habitants pour comprendre quelles sont aujourd'hui leurs pratiques alimentaires, leurs besoins, quelles injustices ils et elles perçoivent sur les questions d'alimentation, pour ensuite en sortir un certain nombre de problématiques, un diagnostic et des problématiques, et enchaîner avec des ateliers qui fédèrent à la fois les acteurs et les habitants pour faire émerger des solutions collectives, des idées pour lutter contre les précarités alimentaires. Donc aujourd'hui, on était sur le 3e temps collectif pour clôturer cette phase qui a allié donc à la fois de la recherche et en même temps de l'idéation dans le but de déboucher sur des actions concrètes. La question de l'alimentation, elle est hyper globale et qu'on ne peut pas répondre que à ça. Et il y a beaucoup de problématiques autour qui sont intrinsèques aussi au problème de l'alimentation dont je n'avais pas forcément conscience. On a parlé des questions de sécurité dans le quartier parce qu'il faut aller du coup dans les commerces, des questions d'égalité hommes-femmes parce qu'il y a certaines personnes qui cuisinent beaucoup plus et qui ont cette gestion-là, notamment les femmes. Ce sont des mobilités, des quartiers qui peuvent être excentrés. Il faut des financements, il faut de la pérennité dans certains projets qui n'existent malheureusement pas aujourd'hui. Oui, il y a plein d'idées avec éventuellement des ateliers collectifs sur site ou alors travailler aussi avec les élèves de certaines écoles. Une épicerie sociale et solidaire. Un 3e projet, c'est autour de la sécurité sociale, de l'alimentation et d'une caisse sociale alimentaire. Je suis enthousiaste mais pas pressée, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment qu'il y ait des habitants puissent porter des projets qui leur ressemblent et puis qu'on puisse les aider autant qu'on peut. Donc je trouve que c'est vraiment sympa de faire ce genre de matinée. Il faudrait, je pense, cultiver ce lien-là pour agir tous ensemble. Le projet a permis cette interconnaissance, donc ça facilite aussi les liens avec les centres sociaux, avec des initiatives du territoire, donc ça c'est hyper important et c'est ce qui a permis le projet. Après il y a des idées qui sont plus conséquentes à mettre en place, mais ça donne un horizon même plus long terme et désirable de qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire sur le territoire. L'alimentation c'est à la fois un sujet collectif mais aussi très intime. Donc merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir partagé avec nous vos besoins, vos constats, vos rêves. On n'est qu'au début d'une démarche, donc le projet est complètement ouvert et si les questions d'alimentation vous tiennent à cœur, c'est le moment de rejoindre l'aventure avec nous.